m'a fait un coup, tu sais, d'apprendre comme ça que j'étais un enfant trouvé. Alors que celle que j'aimais comme ma mère allait peut-être mourir quelques instants après. Pourtant, tu l'as quittée, Yann. Mais pas tout de suite. J'étais trop inquiet pour elle. Et puis j'espérais qu'une fois guérie, elle m'expliquerait tout. Elle ne l'a pas fait? Ah, tu sais bien que non. Au contraire, elle a invoqué le délire. Je l'ai harcelée de questions, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a fini par inventer toute cette histoire de mec 40. Du petit garçon de Tours trouvé dans un fossé. Tout ce que tu sais, quoi. Il ne t'a plus reparlé du capitaine? Non, à son sujet, elle n'a rien voulu reconnaître. Elle a prétendu que peut-être elle en avait parlé dans son délire, mais qu'il n'avait aucun rapport avec moi. Voilà. Nous étions dans le grenier de la maison d'Amiens. Ce grenier où nous venions de retrouver l'Esquimau rouge et le petit ours de l'enfant de Narvik. Cette maison où Yann avait passé 15 années de sa vie sans jamais soupçonner qu'il était bien autre chose que Yann Offlange, et que celle qu'il appelait maman n'était pas sa vraie mère. Puis le jour terrible était venu où une parcelle de la vérité avait surgi, frêle comme une étoile au fond de la nuit. Alors j'ai décidé de partir. Chez M. Marodo? Oui. Mais comment as-tu fait pour retrouver le capitaine? Oh, ce n'était pas bien difficile. 2 jeudis de suite, sous prétexte que j'avais des camarades à la Sorbonne, je suis allé à Paris, au ministère de la Marine. Là, on m'orienta tout de suite sur la marine marchande et je finis par retrouver la trace du capitaine. J'étais décidé. J'abandonnerai mes études, quitte à les reprendre par la suite, mais j'irai retrouver le capitaine. Tu aurais dû venir plus vite au cadran solaire. Quelque chose m'en empêchait. Peut-être c'était la peur de rompre avec mon passé, pour en découvrir un autre, celui d'un petit garçon inconnu qu'il faudrait que j'accepte, coûte que coûte. Souvent, je suis passé devant le cadran solaire en camion. Je ralentissais, j'hésitais, et puis je partais. À plusieurs reprises, j'ai rencontré Guillaume à Fauvenberg dans les environs. Il m'attirait pourtant avec son air rude et amical. Tu vas rigoler, mais même le capitaine, quand je l'entrevoyais, m'intimidait. Oh, grand-papa intimider quelqu'un? Oui. Peut-être c'était le fait qu'il aurait pu me parler de ma famille, de mes parents. Tu comprends? Je peux pas dire que je les aimais vraiment, ces parents. Ils étaient trop lointains, trop flous. Bien sûr. Souvent, je les imaginais en rêve. Je les rêvais merveilleux. Ça m'aidait à vivre. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je ne me montais pas la tête. Je craignais tellement d'être déçu. Puis il y avait la Norvège, puisque ma mère m'avait dit que j'étais norvégien. Je ne connaissais de ce pays que ce qu'en disent les géographies. J'apercevais bien de temps à autre un navire norvégien accosté au bassin Loubet, mais... Un jour, je me promenais sur les quais à Boulogne et j'ai aperçu un long cargo, le Kristiansund, qui avait Bergen pour port d'attache. Je regardais son pavillon rouge croisé de bleu et je me suis dit, c'est le drapeau de ma nouvelle patrie, de ma vraie patrie. Et puis des matelots sont descendus à terre, ils se sont disputés dans une langue rude. Je n'en connaissais aucune syllabe cousine du français ou de l'anglais. Tu vois, de tels instants, je n'étais guère pressé de redécouvrir mon passé et de redevenir norvégien. Et je suis parti. Et puis les semaines défilaient, n'apportant toujours pas de solution. Et puis un jour, je t'ai rencontré sur la route. Tu m'intimidais beaucoup moins que le capitaine et Guillaume. Voilà, c'est comme ça. Madame Offlange. Oh, elle, je l'aime toujours. J'ai peur au fond de lui faire du mal. Sais-tu ce qu'elle venait faire à Languin? Elle est venue m'annoncer que je n'avais plus de parents. Qu'ils étaient morts. Je le savais. Guillaume et moi, on était derrière la porte ce soir-là. Hein? Tu nous en veux pas? Pourquoi? Alors tu as entendu ce qu'elle a dit à propos du capitaine? Puisque tu n'oses pas parler au capitaine Le Marois, pourquoi restes-tu ici? Elle avouait donc que le capitaine savait quelque chose. C'était une raison supplémentaire pour m'empêcher de revenir à Amiens. Puis en fait, je n'avais plus envie de rentrer. Il y avait le cadran solaire et ça, tu peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Mais si. Et il y a Ingvild maintenant.
la Norvégienne, comme un premier message de mon pays. Quelle fille. Et surtout, il y a toi. Je n'ai jamais eu de sœur. Tu es un peu ma petite sœur. Dis, c'est vrai que le capitaine sait des choses à mon sujet? Oui, c'est vrai. Il t'en a parlé à toi? Oui. Je sais tout, Yann. Ne t'inquiète pas. Tes parents ne sont pas morts. Tu m'entends? Tu es sûr? Bien sûr. Tu as un père, une mère, comme tu les rêvais, qui seront fous de bonheur de te retrouver. Ce n'est pas tout. Tu as aussi une petite sœur. Petite sœur merveilleuse. Enfin, petite, non, elle est assez grande. Elle est blonde. Tu la connais? Ingvild? Oui. Tu as entendu? C'est ma mère, mets-toi dans le coin. Ah, Yann, c'était toi. Oui. Mais maman, pourquoi tu montais? Comment tu devinais? Mais en rentrant, j'ai vu de la lumière, alors j'ai eu peur, je me suis inquiétée, je suis montée, c'est normal, non? Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches quelque chose? Oui. Et tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui. Ah. Dis-moi, Yann, tu vas passer quelques jours avec moi, n'est-ce pas? Non, je repars demain. Il le faut. Mais je reviendrai dès que je le pourrai. Le plus tôt possible. C'est vrai, Yann. Oui. Tu sais, on a beaucoup de choses à se raconter. Hmm. Alors, je vais finir de ranger le grenier. Pendant ce temps-là, tu vas nous préparer 2 bons petits dîners. D'accord? D'accord. Je vais coucher dans mon lit ce soir. Hmm. Je suis contente. Tu as entendu? On est coincé par le temps. Je suis désolé pour toi. Ça ne doit pas être gai. Mais c'est pas grave, tu pouvais pas faire autrement. Sois pas triste. Pense à tes parents, à Ingvild. Pourquoi faut-il toujours que le bonheur des uns se paie par la souffrance des autres? Tu prendras des couvertures dans le coin, là, elles ne manquent pas. Pour le dîner, je vais tâcher de te monter quelque chose tout à l'heure. Oh, mais non, ça fait rien, il y a tout ce qu'il faut dans le sac. Du sandwich, encore un peu de café. Bon, alors bonne nuit. Fais pas trop de cauchemars. Une heure moins 20, il faudrait que je dorme. Mais la joie que j'ai vue briller sur le visage de Yann me hante comme un remords. Je n'ai pas eu le courage de lui révéler qu'Ingvild n'est pas sa sœur. C'est triste à dire, mais si Yann n'avait pas disparu de Narvik, ses parents n'auraient sans doute jamais adopté Ingvild. Elle serait encore une orpheline, sans maison, sans famille. Comment Yann allait-il prendre cette nouvelle révélation? J'avais peur. Et pourtant demain il fallait que je lui dise. Oui, il fallait. Yann, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Tu as défait tes cheveux? Oui, je n'arrivais pas à dormir avec ma queue de cheval. Je t'ai quitté un peu durement tout à l'heure. Puis je voulais savoir si tu étais bien, si tu n'avais pas peur ici. Je n'oublie pas que Guillaume t'a confié à moi. Ça fait longtemps que tu étais là? Ouais. Pourquoi tu pries l'ours?
plus un peu de toi. Non, Yann, ne t'en va pas. J'ai l'impression que je ne t'aurai jamais plus près de moi comme ce soir. Il faut que je te dise... Tu n'as pas froid, ça va. Alors, Fanny. Ouais, pourtant promis de m'aider. Et vous êtes ici chez moi, à mon insu. Et si vous avez accompagné Yann, c'est parce que vous aviez peur qu'il ne vous revienne plus. Mais non, Tu te pas trompes du tout, totalement, mais- maman. Fanny ne m'a pas suivi, c'est moi qui lui ai demandé de Et m'accompagner. pourquoi? Parce que je sais qu'elle a beaucoup de tendresse pour Non. toi. Pour moi aussi, Et qu'elle désire nous aider de tout son cœur. Mais aider à quoi? Maintenant qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ridicule tout ça. Venez, descendez avec moi. Je vous demande pardon, Fanny. J'ai été un peu brusque avec vous tout à l'heure. Il faut que je vous parle. Oui, il n'y a pas de doute, il faut que je vous parle. Voilà. Je vous ai menti à tous les deux. Pourquoi, maman? Parce que je voulais te garder, je voulais pas te perdre. Tu ne comprends pas ça, toi, non? Tu ne comprends pas? Si. Alors l'auto mitraillé près de Tours, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Ah, c'est pas tout à fait exact, quoi. J'ai raconté des histoires, bien sûr. Et où est-ce que tu m'as recueilli exactement? C'était pas sur la route de Tours. C'était tout simplement à Brest. Brest? Oui. Après la campagne de Norvège, le Sirius a mis le cap sur Brest. Et le capitaine Lomarois, votre grand-père Fanny, en débarquant, il s'est tout de suite rendu à la Croix-Rouge. Et il a confié le petit garçon de Narvik à la première infirmière venue, qui était d'ailleurs une collègue. Ce petit garçon, c'était toi, Yann.